Tu es bon. Pas comparable à celle des hommes qui à un certain moment sont fatigués, qui à un certain moment même veulent agir parce qu'il n'y a rien en retour. Oh Seigneur, la bonté que tu nous accordes, la bonté que tu manifestes, jamais ne s'épuise. Elle se renouvelle. Ce matin encore tu l'as fait. Que la gloire te revienne. Pour la vie de ton peuple. Oui, tu as dit c'est mon peuple. Tu as dit j'habitais au milieu de mon peuple. Pour la vie de tes serviteurs. Pour la vie de tes servants. Pour la vie de quiconque en ce lieu et au-delà de ces murs. Pour la vie de la famille glorieuse. Nous voulons retenir, Papa, c'est ta bonté pour nous. Que la gloire et que l'honneur nous soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Il ne faut pas te retenir. Il ne faut pas te retenir. Voilà. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Tu as pas de traduire et reconnaître effectivement cette bonté qui a été à ton endroit. Alléluia. On peut s'asseoir, que le Seigneur soit béni. Encore un moment que le Seigneur bénisse, que le Seigneur fortifie encore. C'est vrai, on était ensemble, on soit peu dans ce jour de détresse là, mais celui qui fortifie, qui redonne la vie, c'est le Seigneur. Et avant que le Seigneur encore fortifie, nous soutienne davantage. La Bible déclare que lui ne cesse que le lendemain peut enfanter. Notre prière, c'est que le lendemain produit ce qui est bon à votre endroit dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin, est-ce que ton binôme est là? Non, il faut que ton binôme soit là. Il les a envoyés 2 à 2. Donc quand tu vas décoller, fais ce qu'il a à côté de toi. On est dans la dynamique, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ton binôme est là? Si tu ne l'as pas, il faut l'appeler. Hein? Ah, c'est comme ça. Maintenant, c'est à toi que le pasteur demande une nouvelle. Quand tu ne l'as pas vu, il faut l'appeler. Mais c'est comment? Au-delà, on ne s'est pas vu. Hein? Et puis, va te donner les détails. Alléluia. Travaillons dans cet esprit, c'est important. Parce que c'est cela, comme il est dit bibliquement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ce n'est pas courir, marcher. C'est une marche avec le Seigneur. Il est devant, on est derrière. C'est là on parle des disciples, on marche dans ses pas. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous donne de marcher dans ses pas. Vous voyez, quand il a dit au peuple d'Israël qui quitte Égypte, n'est-ce pas, pour aller en Canaan, il était question de 40 jours. Mais cette fois, ils ont fait 40 ans. Mais il y a une chose que je devais retenir. C'est vrai que c'est lui qui conduisait le peuple en tant que leader, qu'on peut voir physiquement. Mais celui qui conduisait le peuple, c'était Dieu lui-même. Car c'est Dieu qui a pris la responsabilité sur lui, tout en voyant la souffrance de son peuple et en mettant un plan sur pied. Mais il a toujours fait au travers des hommes. Et le Seigneur lui-même, le jour, était représenté par cette colonne qui était la nuée. Et la nuit, c'était cette colonne qui était le feu. Pas parce que lorsque Moïse se déplaçait, qu'on se déplaçait, non. C'est quand le feu se déplace qu'on se déplace. Si le feu a fait un jour là, nous tous on a fait un jour. Si le feu aussi avant, nous tous aussi on va avancer. Amen, amen. Et c'est ça le mouvement de l'esprit. Et c'est ça le mouvement du Seigneur. Donc, quand chaque fois nous sommes en train d'agir par la grâce du Seigneur, selon le Seigneur, c'est parce que justement ce feu-là est en action. Amen, amen. Et pour ce mois de mars, il était question de quoi? Il était question, n'est-ce pas, d'un thème qu'on a tous entendu dégager. Et nous sommes en train de tourner autour de ce thème. Parce que, je l'ai toujours dit, quand tu prends les Écritures, que les choses sont mentionnées, pendant que tout n'a pas été écrit, mais ça a été demandé à ce que ça au moins ça soit écrit, c'est que c'est pour nous aider. Dans le Nouveau Testament, il a été dit à ces chrétiens-là, primitifs-là, ces premiers chrétiens, qu'eux aussi ont reçu, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Il y avait des Grecs, il y avait des Juifs, il y avait plusieurs personnes, des barbares, des Romains, tout cela. Mais ils quittent le monde et puis ils viennent à Dieu. Ils acceptent Jésus, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans, ainsi de suite. L'apôtre Paul qui les conduisait, qui les orientait à un certain moment, a vu qu'ils avaient un problème. Et ce problème fait qu'il parle de cela. En disant dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que celui-là même qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème criard au niveau du travail. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas seulement et seulement le problème spirituel. On va dire son esprit, on va dire son onction, on va dire manifeste les dons. Il n'y a pas de souci. Mais ici, concrètement, aussi longtemps qu'ils sont si forts, il a vu ici qu'il y avait quelque chose. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient un souci professionnel sur le plan du travail. Alors il dit que si vous voulez manger, si vous êtes indépendant, si vous voulez manger votre propre pain, dans, n'est-ce pas, ce qui est bon là, cherchez à travailler. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il avait que systématiquement, pour ceux-là qui ne travaillent pas, il s'adonnait à beaucoup de choses. Et le monde même dit, l'oisiveté là, l'oisiveté qui est le contraire du travail et autres là, c'est la mère des vices. On dit qu'il ne fait rien, qu'il est là, c'est là qu'on va utiliser pour faire des choses. C'est là que beaucoup de choses naissent dans son esprit. C'est là que Dieu lui prend ses idées et puis ça devient autre chose. Amen. Nous avons dit également qu'il faut qu'on parle de cela. Parce que travailler, c'est travailler pour Dieu. Travailler pour notre bien-être, travailler pour notre foi, travailler pour
Oh, donc ce travail-là, c'est même pas la pourquoi qui l'a institué. C'est Dieu lui-même qui l'a institué depuis la nuit des temps dans les années d'Éden. Lorsqu'il y a eu le péché, il y a eu la douleur. Il dit que ton pain que tu vas avoir là, il y a quelque chose qui va précéder. La sueur va sortir, le travail va venir. Il y a l'effort à fournir. Même quand une femme va accoucher, on dit elle va Quand une femme va accoucher, on dit elle va en travail. Ça va t'interpeller. Parce qu'il y a un résultat qui va sortir. Parce qu'elle va se dépenser. Elle va sentir la douleur. Et elle doit. C'est même pas le faire pousse. Mais elle s'est bien poussée pour moi. Le mari qui est là, le coupable même l'engriffe. Il ne veut pas pousser. C'est la femme elle-même qui va pousser. Mais on t'encourage, on t'exhorte. Et nous disons que le peuple est criard. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, apporte la dîme, apporte les offrandes. La dîme, c'est au moins 5% de ton revenu. Mais si rien ne te revient, tu donnes quoi, mon fils? Tu donnes quoi? Si rien ne te revient, tu donnes quoi? Le Seigneur dit, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, ne donne ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne pourras rien donner. Il faut que ça va un minimum. Parce que quand ce peuple se retrouve à son travail, bien aimé, c'est la pauvreté. Et je vous l'ai dit, je ne vous informe même pas d'ailleurs. Quand on parle avant de l'équipe, quand on parle d'Analef et Saphira, c'est des contestes. Il y avait un mot d'ordre. Pour que l'église soit forte, il y a l'unité, il y a l'union. Mais l'union, c'est pas on est ensemble, mais on est ensemble. Amis sur Facebook, mais vous ne voyez jamais 1000 amis. Mais quand il y a un problème, il n'y a même pas qui a levé le doigt. Quand tu as mis 2000 amis dans Facebook, ils ne sont pas tes amis. Alléluia. Donc ce n'est pas une affaire de non, on est ensemble, ce sont des frères, c'est le contraire. Alors qu'est-ce qu'on dit? Voici la police à Denis. Il a dit que celui qui avait une chambre, celui qui avait des choses, il vendait, c'est vrai qu'il va avoir un revenu. Ce qu'il gagne là, il s'est fait 10 000 €. Si ce sont des tomates, il met ça ensemble. Amen. C'est-à-dire qu'il vient l'équipe avec ça. Quand il est en train de venir, lui, il a quelque chose. Mais il y a un frère, il y a une soeur qui n'a rien. Parce qu'il a cette édition à chercher de sa maison. C'est pas faire des génies de maintenant, on va te chercher de ta maison, et puis tu t'en fous, tu quittes les vies comme tu. Non, avant quand tu as chassé, tu vas subir ça. Donc quand tu rentres dans une famille, tu ne joues pas avec. C'est comme ça qu'il a dit pour sanctionner là, chasser la personne de l'église. Au lieu de chasser quelqu'un de l'église qui n'a rien fait, il s'en va chez le voisin. Mais avant, tu ne peux pas. Parce que ce n'était pas cette, comment on peut le dire, cette persécution dont on parle aujourd'hui. Non, c'était des martyrs. Or, on mettait ensemble. Donc, le frère qui n'avait rien ce jour-là, il peut manger. Le frère qui ne peut pas s'habiller ce jour-là, il peut s'habiller. Qui n'avait pas de pantalon, de cheveux ce jour-là, il peut avoir. Et la Bible dit que personne ne disait que ces choses-là étaient pour lui en propre. Mais est-ce qu'aujourd'hui on fait ça? Alléluia. Aujourd'hui on ne fait pas. Le frère n'a pas le temps pour la sœur. Et vice-versa. Et l'église même, le corps de Christ même, les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants, les communautés sont divisés. L'église est plus forte. Il voit même son frère qui travaille, il est prêt à convoiter, il est prêt en vue. C'est quand il fait son travail, voilà, quand il n'a rien, et puis il vient tout ça, pardon, donne 1000 francs, donne-moi, voilà, il aime ça. Nous avons perdu certaines valeurs. Donc quand le Seigneur nous interpelle, nous devons revenir là-dessus. Et quand le Seigneur convoque son peuple, toute fois qu'il convoque, il y a quelque chose qu'il va envoyer. C'est pour cela qu'on dégage ce thème. Parce que, mes amis, rien ne fait plus mal que lorsque tu te retrouves face à une situation, tu es pris au dépourvu. On dit à un homme, un disciple de Jésus, oui, paye impôt. Toi, oui, donne impôt de César. Et puis il est bloqué, il n'a rien. Mais il faille qu'il donne. Il est important qu'il le fasse. C'est là Jésus m'a dit, va, prends la pêche, jette là-bas, dans le poisson, et tu vas retrouver sa gueule, il faut voir, sa bouche, tu vas voir, il y a ta tête, il y a l'argent, viens, il faut payer. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas payer parce qu'il sait que c'est important. Quand tu sors ici, il y a des réalités qui te viennent à la maison. Quand tu sors ici, il y a tes frères, il y a tes soeurs qui sont ta charge, il y a tes potes qui sont ta charge. Il y a ton quotidien, tu fais comment? Le passage c'est toi, de ton servir. Pour vous, ton esprit te dit, il faut travailler. Alléluia. Je pense non pas que je l'ai fait ici pour ces personnes qui ne viennent pas les mercredis. Parce que nos papas l'a signifié depuis lors est avec nous chaque mercredi. Et aussi les vendredis, nous sommes là pour les temps de prière de libération. Pour que le Seigneur nous oriente, pour que le Seigneur nous enseigne. Mais quand tu n'es pas enseigné, c'est là que tu vacilles. Quand tu n'es pas enseigné, c'est là que tu paniques. Quand tu n'es pas enseigné, quand tu veux péter du feu, on ne sait même pas quel feu tu envoies. Frères et sœurs, il y a des moments où il faut quitter ça. Il faut avoir des bases. Quand tu sais que c'est toi qui es l'héritier de la maison, tu n'as pas peur. Parce que tu es l'héritier. C'est ton droit. Mais quand tu n'as pas l'information, tu seras la même personne à demander. Alléluia. Tu es un héritier, tu as aussi part. Que le nom du Seigneur l'éternel soit béni.
Voilà, j'ai fait ce point-là pour donner à quelqu'un de comprendre. Ce matin, on va être long dans la dynamique du travail. Parce que le dimanche aussi encore, il y aura un temps qui sera dégagé. Je pense qu'avec dans le décor, il va falloir inviter, il va falloir véritablement être là, voilà, prier pour sortir de là, parce que professionnel, quelque chose se passe ici. Afin qu'au niveau de l'église glorieuse, nous connaissons aussi la prospérité sur le plan professionnel. Prends le livre de Luc, le chapitre 1, nous allons plonger dans ce passage, Luc, le chapitre 1, avant le verset 33 au verset 37. Je voulais que le frère Kafou nous lise. Le premier chapitre de Luc, le verset 33 au verset 37. Ensuite, son micro. Luc chapitre 1, verset 33. Je lis la parole. Vas-y. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. La prophétie concerne Jésus. Lui, vas-y. Marie dit à l'ange. Un ange qui s'adresse à Marie. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Alléluia. Je veux attirer ton attention sur ce point-là. Il faut écouter très bien. Amen. Dans la louture, il y a quelque chose qui est dedans pour comprendre. C'est l'élément important pour avoir la substance là, nutritionnelle là. C'est ça qui est dedans. Le reste là, ça va dans le secret. Si ce message ce matin n'a pas pris ça, c'est que c'est autre chose que tu as pris. Reprends la partie là. Voici. Élisabeth, ta parente. Élisabeth, ta parente. A conçu elle aussi. A conçu elle aussi. On pourrait simplement dire Élisabeth, ta parente, a conçu. Ça ne dérange pas. Mais on dit a conçu elle aussi. Si quelqu'un n'a pas compris le sens aussi, tu ne vas pas savoir pourquoi on a ajouté. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi laisser. Amen, amen. Dis la suite, on va y arriver. Un fils. En sa vieillesse. En sa vieillesse. Toi, tu dis tu as eu un fils, tu as conçu un fils. Elle aussi, elle a conçu un fils. Tu dis que tu as conçu un fils dans ta jeunesse. Elle aussi, elle a conçu un fils dans sa vieillesse. Vas-y. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Gloire à Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu peux t'asseoir. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Faut vivre ça. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu crois que rien n'est impossible à Dieu? Amen, amen. Alors, vous voyez, je reviens un peu sur ce passage. Il a été annoncé par le prophète Isaïe. Il avait l'enfantera. Ce sont des prophéties, des choses qui sont libérées, poussées par Dieu. Des années. Lui-même qui a prophétisé n'a pas vu cela s'accomplir. Ça fait partie de la prophétie du Seigneur. Il y a des temps pour, des temps lointains, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a menti. Et cette parole va s'accomplir. Vous voyez, nous sommes dans le Nouveau Testament. Quand tu finis avec Malachie, quand tu vas tourner ta Bible, il y a 2 feuilles. Mais dans les 2 feuilles, tu tombes dans le Nouveau Testament. C'est au moins 400 années. Pourquoi on dit 400 années et encore 400 années de silence? Parce que pendant ces 400 années-là, les prophètes ne parlaient plus, on ne sait pas. On dit, ce qui va se passer là, on ne sait pas si c'est Dieu ou pas. Je vais refermer la parenthèse. Vous allez voir souvent dans des livres catholiques, on parle de Siracide, on parle de Tobie, on parle de Maccabée, la loi des Maccabées, c'est un peu ça. Il y a des histoires qui sont passées, on appelle ça des livres apocryphes. On dit, comme nous tous on sait que pendant ce temps-là, Dieu n'a pas utilisé puissamment un prophète. C'est vrai, les choses sont passées, mais ça, on ne peut pas utiliser forcément lier ça au salut. Mais c'est qu'est-ce que c'est une vie? La Bible parle, c'est vrai, des faits qui sont passés en Israël. Mais il y a l'histoire, c'est pas toute l'histoire d'Israël qui est dans la Bible quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc il y a une table, un temps, on appelle le temps de silence. Et puis comme ça, là où chacun vit des livres de vie comme il veut, pendant 400 années, Dieu ne parle plus, on n'entend plus de prophète, on est libre. Mais c'est là qu'il y a encore des personnes qui se mettent à part. On dit qu'il y avait encore des vierges.
Marie. Oh, Dieu manda un ange pour voir l'accomplissement de cette prophétie pour dire à cette femme, voici, tu vas enfanter cet enfant-là. Son royaume sera éternel, son règne sera éternel. C'est ça l'éternité là, c'est lié à Jésus. Si tu cherches l'éternité là, c'est avec Jésus. Amen, amen. Voilà, avec lui on parle d'éternel. Nous on n'a pas affaire à un Dieu où c'est aujourd'hui, puis demain c'est éteint, c'est fini. On dit, ce nom-là, lui là, il y a l'éternité qui est liée à lui. Règne là, c'est éternel. Quand tu sais ce que c'est éternel. Nous aussi nous voulons effectivement cette vie éternelle. Donc c'est pas Jésus. Donc ici, il donne cette prophétie. L'homme donne cette prophétie à cette femme. Elle était passée, elle dit, mais comment est-ce que ça va se faire? Voici, je ne vais pas avec une honte de tout. C'est vrai. Mais avec Dieu là, ce qui peut être impossible là devient possible. Amen. Et puis je te le dis, la vertu du Saint-Esprit, Dieu lui viendra sur toi. Et c'est pour ça que ces choses seront possibles par Dieu. Mais en même temps, je te le dis, ce que tu es en train de voir comme impossible là, je te donne cette nouvelle encore, que ta parente, ta soeur, Élisabeth, aussi est enceinte, aussi a conçu, aussi a été visitée par Dieu. Je veux que toi et moi, on remplace aussi là par un autre mot pour qu'on puisse comprendre. Qui veut me dire quelque chose? Il faut remplacer aussi là par un autre mot pour qu'on puisse comprendre. Également, pareillement, toi et vous êtes même chaud. Si ton ventre pousse, ton ventre aussi pousse. Si tu as des nausées, il y a aussi des nausées. Quoi qu'elle soit vieille. Oh Dieu, pas seulement pour une personne, pas seulement pour les autres, mais Dieu peut, dans ton mot, également faire aussi ça pour moi. Alléluia. Une personne m'a dit, hey, papa, moi, est-ce que moi aussi, un jour, je vais voyager? Faut lui dire. Si les gens ont voyagé, toi, ou bien toi, également, pareillement, tu vas voyager. Si les gens ont travaillé, si Dieu a pitié des gens qui remplissaient toutes les conditions, parce qu'elle était jeune, elle était vieille, il n'y a pas de souci. Mais face à ces personnes qui se disent que c'est pas sûr. Mon mari, Zacharie, toi et moi les vieux, on est mis à part, on ne respecte plus ces conditions, on ne peut même plus espérer voir un enfant. Nous rendons gloire au Seigneur parce que le Dieu de l'impossible est avec nous. Je veux que tu acclames ce Dieu là, frère. Si le Seigneur n'existait pas, si le Seigneur n'était pas là, il y a des gens là aussi là, ils ne peuvent jamais expérimenter. Non, jamais. On dit, toi tu vois ça en film, ou bien tu vois ça en rêve. Quand quelqu'un qui est là, qui dit, hé, donc moi aussi, aujourd'hui là, je voyais une chose classe à faire, et je suis comme ça. Ce qui n'était pas possible hier. Parce que quand tu regardes, tu commences à faire tous les pronostics, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il a pris le temps de rappeler à Marie. Elle était stérile. Tu as oublié. Tu sais, ça veut dire non. Stérile. Toi, tu peux prendre sur ta famille. Ok, sortez-nous toutes les personnes qui ont les vrais diplômes. Quand on sort, ton nom ne peut pas sortir. Maman ne demande pas de le dire à qui témoignage. Elle n'a pas eu tous les gros diplômes. C'est pas ça? C'est ça là? Ça veut dire que si on lui dit, ceux qui ont ouvert la famille, s'occuper de la famille avec le diplôme, effectivement, on n'a pas le droit. Mais au reste, elle ne le fait pas. Si tu vois pas qu'il y a un aussi qui est passé par là-bas, je veux que tu acclames ce Dieu-là. Aussi, le Seigneur permettra que tu sois visité. Aussi, le Seigneur permettra que toi aussi, travail, tu cherches là. Et moi, je t'avais aussi tiré dans le bureau quand quelqu'un me dit, oui, c'est possible ça. Moi aussi, je vais aussi des gros marchés, comme on le dit. C'est possible. C'est pour ça que nous disons que si ta situation professionnelle, ça ne va pas, comme quelqu'un dit, hey, je commence l'activité, ça tombe. Je commence le business, ça tombe. Est-ce que moi, un jour même là, ce rêve que j'ai vu là, et c'est le choix que j'ai dans mon cœur, pour être une femme, un homme qui entreprend, on dit entrepreneur, tout de est-ce que moi, un jour même là, moi aussi. Dis avec moi, c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Maman va dire que ce que tu veux dire, c'est quoi? C'est possible avec conviction. C'est possible. Alléluia. Quand on entend parler de Marie, il a fait d'autres, il a trop fait. Frère, il n'a pas trop fait. Sœur, elle n'a pas trop fait. Si tu as fait d'autres, la ce qu'elle a fait. Alléluia. C'est parce qu'on m'a dit, vous avez fait d'autres, mais on m'a même parlé. C'est ce qui est bon. Il ne faut pas dire non, je me suis dit que tu es content de ça. Non, toi aussi tu as droit à ça. Oui, tu as droit à cela. Parce que rien n'est possible à Dieu. Ce qui te fatigue, c'est que tu te compares. Compare aussi là. On entend une forme de comparaison. Il est bien habillé et toi, oui, lui aussi il est bien habillé. Vous
chose. Effectivement, la vie, on se compare. Comme elle, la tonton, sa cause de ça, elle est bien. Tu vois, comme lui, là, son oncle est content, sa cause, ça, il est bien. Toi, tu te mets carrément de côté pour qu'on dise Elisabeth, elle est stérile. Son mari, c'est lui qui s'appelait, on appelle ça déjà Zacharie. C'est lui que, de par lui, Jean est venu tout ça. C'est lui qui est fait dans la main de Dieu. Et puis on dit, tu avais un enfant que tu ne croyais pas. Et puis on a rendu comment on est mot. Amen. C'est lui, un vieux comme ça. Une femme qui est vieille comme ça. Elle ne sait pas avoir de nausées. Donc ça existe. Lève la main si tu crois que toi aussi tu as pas. Frère, est-ce que tu crois que tu as pas ça? Est-ce que tu crois que ta vie peut changer un jour? Si Dieu l'a fait pour les personnes au milieu de nous, Dieu aussi peut le faire pour toi. Parce que le moment, donc on peut ne pas avoir des diplômes, et puis on peut aussi compter des millions, et puis on peut aussi soutenir les choses. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Dans son temps de vieillesse, l'homme et gens disent c'est fini. Dans un temps, tu ne crois pas. Alléluia. Oh, je t'annonce une bonne nouvelle, mes amis. Il y a des moments, c'est ce qu'on dit un jour. Il y a aussi pas l'éternel, mais il y a aussi Lucifer l'éternel. Quand Dieu parle, Dieu fait. Quand le Seigneur donne la prophétie, l'homme donne la prophétie à Marie. Marie a entendu. C'est qu'est-ce que la vieille là? Il est vieille, c'est pas possible ça. Marie ne se contente pas ça. Marie va se déplacer pour aller voir Elisabeth. Quand on est en Israël, on a amené sur ce site-là, où on voit les deux femmes qui sont là, qui sont enceintes. Même chose, voilà. Là, tu vas comprendre que l'autre là aussi, comme toi, là, elle est enceinte. On a mis ces statues qui sont mis là pour symboliser. On allait dans ce temps. Marie va se déplacer. Ce que Dieu a dit, ce que l'ange a dit, est-ce que c'est possible? Je veux voir. Elle se déplace. Dès qu'elle ouvre la porte, elle voit la bonne dame. Oh, il te bénit. Parce qu'à l'instant que tu es même là, même quand on s'est rencontré, même là, cet enfant même qui est en moi, même a tressailli. Alléluia. Alléluia. Effectivement, moi aussi je suis enceinte. De toute façon, l'enfant qui entend tressaillir, moi je suis enceinte comme toi. Ce que l'homme t'a dit là, c'est vrai. Je veux que tu crois en la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu peut changer ton histoire. Dieu aussi peut apporter une transformation. Des gens courent derrière les villas, on court derrière les pasteurs, on parle, on court derrière des voyages. Ils se posent la question, est-ce que ça peut être possible même? Ça va, c'est plutôt possible. C'est pour les autres. Mais un bon matin comme ça, le temps de se rendre compte. De la même manière qu'Elisabeth, son mari, il partait au temps. Comme ça, comme le normal, un bon jour comme ça, voilà que la prophétie tombe sur lui. C'est fini, ce jour-là, c'est fait. C'est pour ça que vous voulez inviter quelqu'un. Ça peut être dur. Bon, je me pose la question, où tu vas partir? Il a le commencement, il est la fin. Tu as fait pour le Seigneur, mais tu vas où encore? Moi, je ne sais pas. Zacharie, malgré qu'il était vieux. Zacharie, malgré que sa femme était vieille. Zacharie n'a pas dit comme ça fait des années. Je n'ai pas d'enfant, je suis découragé. Non! Dans son dictionnaire, vous, découragement, ça n'existe pas. Il a enlevé et l'a jeté. Parce que ça ne peut pas l'aider. Ça ne peut pas l'amener en la gloire de Dieu. Tu es découragé. Il y a plus de foi. Tu ne crois pas que toi aussi, pareillement, également, à la même chose, toi aussi, tu n'as pas. Il a soustrait son langage. Il s'en va toujours. Il s'en va toujours. Il s'en va toujours. Il est avec Dieu. Il ne change pas. Même à peur. C'est pas ces gens qui viennent et puis quand tu les vois louer là, c'est parce que quelque part, oh Dieu a fait, frère, qui l'est fait, qui n'est pas fait, nous on le loue. Voilà. Qui l'est fait, n'est pas fait, nous le loue. Qui l'est fait, qui n'est pas fait, nous le trouvons en joie. Mais une joie circonstancielle de temps, c'est ça, non? Ça dépend du temps. Quand tu vas entendre mouler à côté de moi, parce que tu as fait. Le jour où tu n'as pas fait la vie, tu vas confondre les gens ici. Voilà, il faut les confondre. Et puis on les panique. Dieu a fait, Dieu n'a pas fait, mon frère, non, Dieu n'a rien fait. Mais c'est comme ça, c'est naturel, je le dis. Zacharie avait cette attitude. Il n'était pas découragé, mais il a cru, il a simplement cru. Et un bon matin, on annonce que sa femme aussi. Oh, frères et sœurs, quel que soit peut-être le découragement qui peut te gagner, quel que soit peut-être tout ce qui peut t'emmener en arrière, pardon, il ne faut pas quitter la main du Seigneur. Alléluia. Va demander à David. Tout ce que je désire là, c'est d'habiter dans ta maison tous les jours de ma. Vous pensez que c'est en vain? Ce n'est pas en vain. D'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. David, lui, c'est ce que je veux. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Ce David connaissait la présence de Dieu. C'est ce David, lorsque le prophète lui dit, oh, tu as couché avec la fille, il s'est couché. Il n'y a pas de non, il s'est couché. Papa, pardonne-moi. Tu peux tout me retirer. Tu peux prendre fauteuil royal. Tu peux prendre tout ça. Mais pardon.
Ne me retire pas ton bon esprit c'est ton esprit c'est toi. Parce que l'esprit c'est le Seigneur. Tu peux tout me promettre, si tu m'as pris toi, si toi tu m'as abandonné, je suis quoi? Je ne suis rien. Alléluia. Marie voulait voir et Marie a vu. Si les gens c'était n'ont pas pu, ils ont dit que toi aussi tu n'as pas droit à ça, oui? Ah oui, il faut le laisser. Oh, laisse-le. Quand quelqu'un qui disait ça à un prophète, lorsque elle se confessait, non, ton gars il n'est pas bon. Moi je lui ai dit que Dieu m'a mis à cœur vraiment de t'aider. Il faut le laisser, il est trop orgueilleux. C'est que les autres n'ont pas droit à ça, mais lui il estime que toi tu n'as pas droit à ça. Où est ce genre de personnes? Où est ce genre de personnes? Et c'est comme ça que souvent les gens classent. Même Isaïe, papa de David, quand il a envoyé les enfants comme toi là, est-ce qu'il a calculé David? Est-ce qu'il a calculé? Il n'a pas calculé. S'il y a quelqu'un qui n'a d'héritier, s'il y a quelqu'un qui n'a de droit, ça c'est les grands. Lui là, laissez-le, il n'est pas dedans. On ne l'a pas calculé. Pourquoi? Il est petit. On parle d'abord des grands. On parle d'abord de ceux qui ont pris les conditions. Si quelqu'un t'avait disqualifié, je veux te dire que toi aussi, Dieu ne t'a pas disqualifié, mais il t'a qualifié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu penses ces paroles comme le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur veut que toi aussi, également, pareillement, pour les personnes qui rendent les témoignages, toi aussi tu aides ton témoignage à rendre. Lui, tu as un témoignage. Quand Marie finit de là son témoignage, on dit c'est pas encore fini. Elisabeth va pour elle. Eh, mes amis, moi là aussi j'étais vieille, je ne pensais plus. Même on m'a été découragé. Mais voici ce que tu as fait pour moi. Tu as droit à rendre ton témoignage. Alléluia. Toi aussi, tu dois rendre ton témoignage. Dieu peut utiliser qui veut. Dieu peut faire ce qu'il veut. Ne te dis pas que, c'est vrai, les gens peuvent te disqualifier, mais ne te dis pas que forcément Dieu t'a disqualifié. Ne te dis pas ça. Alors si nous parlons de travail, nous parlons des conditions sociales, c'est possible. C'est possible que toi aussi par le travail, le Seigneur te rend prospère. Pas parce qu'il a dit effectivement que toi aussi tu n'as pas que tu crois les bras. Nous disons que pour que ces choses soient possibles, il faut travailler. Il faut bouger. Il faut prendre cela. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut prendre cela. Il faut se lever. Il faut se battre. Comme David a dit, ton serviteur ira se battre. Parce que si tu n'es pas parlé se battre, Goliath ne tombera jamais. Tu es d'accord avec moi? Tu te lèves pas, tu ne vas pas vaquer tes occupations, tu ne bouges pas pour le Seigneur, ça ne peut pas être possible. C'est pour ça que nous décidons de ne pas nous taire, mais de nous lever, de faire ce qu'on peut faire pour que le Seigneur se souvienne de nous. Alléluia. Lorsqu'il avait la tempête, je suis en train de finir. Pierre n'est pas resté dans son coin. Pierre a fait ce qu'il pouvait faire. Il a lutté avec les autres, il a fait ce qu'elle était fatigué. Il a interpellé le Seigneur. Le Seigneur sait qu'il a fait quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur dit, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. C'est toi qui dois te lever, tu m'as compris? C'est toi qui dois bouger. C'est toi qui dois commencer à te dépenser. Oui. Quand plusieurs personnes ont des rêves, et puis pas le temps à rêver, non, laisse ça. Cesse à passer à l'action pour que le ciel t'accompagne. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Mais si tu ne bouges pas, mais si tu ne consommes pas l'idée du travail, il ne suffira. C'est ça que nous avons fait personne. Attends, pour ceux qui ont les diplômes, on dit fais des lettres et puis tu déposes. Quand tu es en train de prier, tu es en train de prier, Seigneur. Là, il a déposé ma lettre à permettre. Et puis c'est juste la ciel, c'est les gens à faire, on ne sait pas pourquoi. Ton dossier qui est en bas, là, regarde, mais ça met en bas. Quand on sort, c'est pourquoi. Parce que quelque part, tu as osé, tu as prié, tu as bougé. La pauvre peut dire, oh, vous avez l'option de tout laisser ça. Non! Non! Il ne peut pas laisser ça. Ce serait un faux évangile. Ce serait un faux évangile. Alléluia. Mais il est dit de travailler. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a travaillé avant de parler de repos. Et c'est pour ça qu'il a dit ce jour l'a mis à part. Parce qu'il a travaillé. Travaille à ton salut. Travaille pour ta liberté. Travaille pour ton indépendance sociale. Quand tu vas à l'école, papa te mal l'école, maman te mal l'école. Il faut étudier, il faut étudier. Tu penses c'est quoi? C'est pourquoi? Il faut étudier. Il faut bosser. Et si tu n'as pas bossé, un jour tu peux l'inventer. Quand tu confies quelque chose, on dit petit travail t'as accordé, il faut bien faire. Mais si tu as mal fait, que demande te renvoie, tu vas viser qui? C'est de ça une question. Mais si tu es bien dans ton travail, ça veut dire que demain tu vas avoir une promotion. Et là où il t'a été dit que demain ton salaire va augmenter, que ton salaire peut augmenter. Donc tu vas connaître la liberté dans le travail. Tu vas connaître l'épanouissement dans le travail. Ces choses sont possibles si nous nous levons. Alléluia. Mes amis, ne restons pas simplement à ce que nous appelons de nos jours les commentaires. Quitte les commentaires, quitte les préjugés. Il faut laisser ça. Mais lève-toi et puis passe à l'offensive. Lève-toi et puis agis. Si tu crois qu'avec toi Dieu peut le faire, lève-toi et agis. Alléluia.
Il a reculé personne. Il n'y avait personne. Il a fait que David avance. Pour que Goliath là, qui voulait avancer la recule ce jour-là, tombe ce jour-là. Ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux te rassurer que toi aussi, ici à l'église glorieuse là, nous aussi là, nous croyons que c'est possible que ce lieu soit rempli d'Amen à ça. Lui croit en ça, mais nous devons travailler à ça. Le ciel va nous accompagner. Oui, c'est possible, mes amis. Sans toutefois et toutefois, peut-être les prendre au bas de tourner, c'est possible. Nous croyons ça. Il ne faut pas laisser quelqu'un douter ça. Toi aussi, tu peux vivre à l'aise. Toi aussi, tu peux vivre l'épanouissement. Tu peux te déplacer comme tu veux. Ces choses sont possibles. Les gens disent que ce n'était pas possible pour Elisabeth. Tout le monde l'a classé. Et souvent, même quand on te classe, souvent, même quand on te dit des choses, tu ne fais pas attention, toi-même, tu vas dire amen à ça. Toi, mais regarde. C'est ce qu'on a dit à Saül. Regarde, tu es trop petit, mon petit. Pardon, David. Saül qui dit ça. Tu es trop petit, David. Et puis tu es orgueilleux, mais tu es prétentieux quand ton frère le dit. Toi, tu vas aller en guerre. Et là, quand tu as pris, tu n'as même pas armure. Tu n'as même pas cuirasse. Tu n'as même pas bouclier. Tu n'as même pas fait vrai épée, David. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne pourras jamais. Quand tu mets les yeux sur toi, oui, c'est vrai, je n'ai pas armure, c'est vrai. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ. Frère, il faut refuser, tu es libre de refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. David dit c'est vrai, mais ça là, c'est votre langage. C'est comme ça qu'on voit les choses. Moi là, j'ai le langage de Dieu. Je peux ne pas remplir les conditions. Comme Elisabeth était vieille, il ne remplissait pas les conditions. Mais si Dieu m'a sélectionné, c'est possible. Ce n'est pas avec épée seulement on atteint l'objectif. Même avec petit calibre, on met dans le fond, pas pourquoi on envoie là. S'il y a Dieu dedans là, c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ce matin que le Seigneur nous aide. Je veux que tu crois en la parole du Seigneur. Dieu veut que tu saches cela. Il ne faut pas négliger les autres. Parce que même la pierre qui a été rejetée, loin, peut devenir la principale de l'âme. Ce matin que le Seigneur nous bénisse. Et que l'église glorieuse aussi est part à la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Tu vas acclamer le Seigneur sur le Christ. Tiens-toi debout. Et nous allons prier le Seigneur. C'est de ça dont il est question. Est-ce que cela est possible? Souvent tu entends les gens dire,